Sainte Thérèse de Lisieux, ou plutôt de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, docteur de l'Église catholique. Son portrait est présent dans ma famille depuis plus de 3 générations, et depuis toujours, nous avons le sentiment qu'elle veille sur nous. Porté par la curiosité et la reconnaissance, j'ai voulu connaître son histoire. Alors, j'ai plongé dans ses écrits, composés de 3 grands manuscrits, rassemblés par Mère Agnès de Jésus, l'une de ses 4 sœurs, dans un magnifique livre intitulé Histoire d'une âme. Avant son entrée au Carmel de Lisieux, Thérèse a vécu une enfance remplie d'amour, née chez les Martins, une famille catholique très pratiquante, qu'elle chérissait beaucoup. Elle éprouvait déjà, comme elle le dit, un amour ineffable pour Jésus, son futur époux. À 4 ans et demi, la pauvre petite Thérèse vit sa maman Zélie rejoindre le ciel. Son père Louis, son roi chéri, devint alors son refuge, avant que la maladie ne lui enlève peu à peu des années après. À 10 ans, gravement malade, elle fut miraculeusement guérie après avoir vu la Sainte Vierge lui sourire. Après de nombreux voyages et de nombreuses épreuves, la petite Thérèse entra au Carmel à seulement 15 ans, ce qui était rarissime à cette époque. À 17 ans, elle prononce ses vœux définitifs et s'unit à son divin époux. Au contact de ses sœurs, elle grandit dans la foi et expérimente la charité, en aimant même celle qui lui était le moins sympathique. Elle cite, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Thérèse écrivait qu'elle ne serait jamais une sainte héroïque comme sainte Jeanne d'Arc. Non pas parce qu'elle manque de désir, mais parce qu'elle en brûlait toutes les vocations à la fois. Guerrier, prêtre, apôtre, martyr, c'est en méditant saint Paul qu'elle comprit que l'Église est un corps composé de plusieurs membres et que l'amour seul pouvait tous les contenir. Alors elle découvrit sa vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Pour elle, jamais l'amour ne trouve d'impossibilité parce qu'il se croit tout permis. Dans sa petitesse, notre sainte se voyait comme un petit oiseau incapable de voler par ses propres forces. Alors, elle se laissait porter par son aigle divin, le Christ. Quelques mois avant la fin de sa vie, atteinte de la tuberculose, Thérèse disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et dans cette même confiance, elle ajoutait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». En 1897, à seulement 24 ans, embaumée de l'Esprit Saint, la petite fleur blanche du Seigneur s'apprêtait à fermer les yeux après 2 jours d'agonie intense. Au moment de s'endormir, elle regarda une dernière fois la Sainte Vierge et tout d'un coup, son visage s'éclaira d'une paix céleste, ne laissant plus aucune trace de ses souffrances. Quelques secondes plus tard, elle s'éleva paisiblement vers les cieux, par la confiance et l'amour. Prions Sainte Thérèse de Lisieux, mes amis.